Alors voilà, aujourd'hui j'ai eu un petit peu, je me suis prise un petit peu de temps en tout cas. Nous sommes mardi 4 décembre 2018. Question très importante qu'on n'arrête pas de me poser, que je reprenne parce que j'ai quand même tiré les cartes il y a plus d'un an sur le sujet. Cette fois-ci, on va vraiment demander l'avenir de Macron. Donc objectivement parlant, évidemment, puisque cette fois-ci, je vais vraiment tirer les cartes. Bah tiens, c'est bizarre. Je tombe sur le taré qui s'en va d'un coup. Bon, ça c'est rigolo. J'ai même pas fait exprès. Hein. L'oiseau qui s'envole, on ferait pas exprès non plus, on va retourner ça. Et la maison qui s'écroule. Alors je viens de prendre mes 3 paquets, mais que j'avais même pas encore préparés. Donc voilà. Bon, ça c'est rigolo. On va faire réellement une voyance sur Macron. Donc voilà, je visualise cet homme, puisque évidemment, quand on fait une voyance, il faut soit entendre la voix, soit au moins visualiser le visage. Et votre question, que vous n'arrêtez pas de m'envoyer plein d'SMS là-dessus et sur Facebook, on a vraiment, est-ce qu'il reste? Donc on va reposer la question un an après, puisque l'année quand même est passée. C'est-à-dire, est-ce que, et puis par rapport aux gilets jaunes, est-ce qu'il y a un résultat? Donc on va vraiment voir un petit peu ce résultat. On va essayer de voir sur du court terme, évidemment, parce que là, ça n'intéresse personne que je tire les cartes sur 1 an ou 2 ans. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe vraiment au courant du mois de décembre, janvier. C'est ce que je vais faire. Hein. Alors, donc Emmanuel Macron, président de la République. Globalement, déjà, qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, est-ce que la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il reste président? Donc, est-ce qu'il reste président de la République? Alors, est-ce que Emmanuel Macron reste président de la République? Bon, pour l'instant, ça bouge. Est-ce que Emmanuel Macron reste président de la République? Nous sommes en 2018. On va faire un autre tirage par-dessus. Est-ce que Emmanuel Macron reste président? Pour l'instant, donc c'est sûr qu'il a signé un contrat de 5 ans. Il est bien engagé. Alors, Emmanuel Macron et le futur, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bon, là, c'est sûr qu'il le vit très mal, ce qui se passe. Nouveau départ. Ouais, mais bon... Je vais vous répondre qu'il ne travaille pas pour la France, hein, parce que là, voilà, on a vraiment le côté je travaille pour l'extérieur, je ne travaille pas pour la France. Donc ça, c'est vraiment politiquement parlant. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui va instaurer, il va quand même faire quelque chose de nouveau. Donc on a... bon, il ne va pas rester sans rien dire. Hein, donc là, voilà, on a quand même du mouvement de sa part. Maintenant, il est quand même vachement dans la merde. Parce qu'on voit qu'il ne vit pas forcément bien ce qui se passe. Hein. On a quand même sur lui beaucoup de questions. Il se pose des questions, c'est ce que je veux dire pour ceux qui ne comprennent pas quand je parle. Mais ce qui est fou, hein, c'est que ce n'est pas les Français qui sont avec lui, évidemment, parce qu'on a vraiment l'extérieur, le monde qui ressort, qui est du monde extérieur, c'est-à-dire du monde étranger à la France, parce que là, ça ne représente pas la France du tout, cette carte-là. Alors, 21... Moitié, ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ça, 21? Ouh là là. Alors le problème, c'est que je ne peux pas trop tirer sur la vie privée, parce qu'il y a la vie privée qui ressort dans son tirage. Et sa vie privée, évidemment, c'est qu'il est marié. Bon, il y a la vie privée, il y a les amis qui ressortent, il y a ses collègues qui ressortent. Bon, de toute façon, il va se faire abandonner par certaines personnes. Puisque là, on le retrouve seul face à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y aura de l'abandon autour de lui, les politiques qui travaillent avec lui. Il y a des gens qui vont le lâcher prochainement, là. Donc, qui vont retourner leur veste contre lui. Et c'est surtout à la maison, en fait, qu'il y a des choses qui se produisent aussi. Donc, comme ça ne nous regarde pas, parce qu'il y a un peu tout qui ressort quand on fait un tirage. Je ne peux pas passer outre aussi qu'il y a la femme qui ressort dans son jeu. Est-ce qu'il reste au pouvoir? Parce que le truc, c'est qu'on a
les sociétés étrangères avec lui. On a quelque chose d'étranger avec lui. On n'a pas le côté français. C'est-à-dire qu'il est soutenu par des gens qui ne viennent pas d'ici, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a beaucoup le côté... son couple sort beaucoup. Hein. Voilà. Il en a... Ouais, bon, d'accord. Lui, il en a rien à foutre. Ouais. Il en a rien à faire parce qu'il veut travailler avec les étrangers, avec l'Europe. Comme on disait... il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui veut devenir le président de l'Europe. C'est pas quelqu'un qui veut devenir président de la France. Donc ça, déjà, je le redis. Maintenant, moi, je vais vous répondre qu'il va se faire abandonner par beaucoup de gens parce qu'on a des politiques qui partent là. Son couple sort dans le jeu, mais ça, je peux pas trop en parler parce qu'il devrait se produire quelque chose. Donc ça peut être la santé, ça peut être plein de... une séparation quelconque, mais suite à un événement qui ne nous regarde pas. Je vais répondre que non de toute façon parce qu'on a... il veut se présenter quelque part. Il a un projet. Il a un projet dans l'année et demie de se présenter pour une autre élection qui n'est pas le président de la France, mais on voit un projet chez lui de travailler avec les étrangers ou l'Europe. En tout cas, quelqu'un de bien étranger qui le soutient bien. Et comme dit, on s'en fout parce que moi, j'ai envie de parler de la France. Donc, on va essayer de voir un peu le cumul parce que je fais un cumul de plusieurs tirages. On ne peut pas tout dire en un seul tirage. Hein. Donc, je vais juste regarder quelque chose. C'est par rapport aux gilets jaunes. Alors, sur les gilets jaunes, est-ce que justement, cette nouveauté, c'est une proposition donc de baisse, parce que comme les gilets jaunes demandent, et comme j'ai fait d'ailleurs dans une vidéo précédente juste tout à l'heure, on demande une baisse des taxes, on demande une augmentation de salaire, on demande en tout cas de baisser les impôts, des taxes sur SAF, etc. Ce qui pourrait nous permettre évidemment d'avoir moins de choses à dépenser en début de mois, le 5 et non le 15. Ceux qui vivent jusqu'au 15, ils ont bien de la chance, parce que la majorité, c'est le 5 du mois. Hein. Quand on a payé toutes les factures, le 5, on n'a plus rien. Est-ce qu'il va proposer quelque chose d'intéressant aux gilets jaunes? Est-ce que Macron va proposer quelque chose d'intéressant? Donc là, oui, hein, il y a quand même, il va faire quelque chose, mais on va voir quoi. Qu'est-ce qu'il va proposer aux gilets jaunes? Est-ce qu'il y a une discussion avec eux? Et est-ce qu'il propose quelque chose et quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Donc, je vais essayer au mieux de vous interpréter. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va avoir une discussion avec les gilets jaunes et proposer une solution? Est-ce qu'il va proposer une solution? Ouh là là. Bon, ok. Donc, en tout cas, quelque chose s'arrête définitivement. Donc, à mon avis, les gilets jaunes, d'après ce que c'est parti, c'est pas... On va voir si ça dure 3 mois, mais peut-être que non. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, là. Est-ce que Emmanuel Macron va discuter avec les gilets jaunes? Alors là, il n'a pas envie du tout. Oh là là. Oh mon Dieu. Bon. Oui, ce que j'ai un peu peur, il va y avoir des morts normalement, parce que bon, on a des enterrements qui suivent là, hein, donc ça, c'est pas terrible. Donc c'est vrai que c'est suite à certaines déviances, à certaines catastrophes, hein, parce que je ne peux pas faire autrement, hein, voilà, hein, ça c'est une tombe qui sort en haut, c'est-à-dire à cause de ça, il va se produire ça. Je ne sais pas ce qu'il va nous proposer, mais ça, je ne vois pas le rapport avec nous. Parce qu'il a vraiment les étrangers, les langues étrangères, des pays étrangers à la France qui soutiennent Macron, qui ont besoin de lui. Mais comme dit, voilà, les Français n'ont absolument pas besoin de lui. Le tirage est très mauvais. Hein. Il y a du changement, mais suite à des morts. Là, je ne parle même pas de blessés, je parle de morts. Je vais quand même garder aussi de côté que je vous avais dit que je pensais qu'il y avoir de toute façon un attentat envers quelqu'un de très connu au niveau politique, de très important, je parle au niveau politique, et que sur Macron, évidemment, je voyais des gens qui avaient envie, je suis désolée, hein, de le tuer. Bon, moi je ne vais pas y aller, donc je ne suis pas concernée, mais je dis juste qu'il est vrai qu'il a des menaces de mort quand même pas mal sur lui.
À mon avis, il doit encore en avoir en ce moment et encore de plus en plus. Mais bon, on n'est pas au courant. Soit vraiment, voilà, on intente quelque chose contre Macron, soit c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts dans le mois à venir que quelque chose va faire bouger. Parce que j'ai l'impression que, excusez-moi, Macron, pour l'instant, ne bouge pas. Mais quand il va y avoir quelque chose de grave, il va commencer à parler. On a vraiment le grave qui ressort. Je ne le vois pas en forme du tout, lui. Hein. Par contre, je vous dis franchement, moralement, il n'est pas en forme du tout. Donc les gilets jaunes, ok, donc c'est vrai que ça fait déjà un mois. Ça va encore durer le mois de décembre. Je réfléchis avant de vous parler. Hein. On ne fait pas une voyance non plus en 2 minutes. Hein. Alors 21, 31, 32, 5, signature de contrat, ça il va pas être d'accord. Il a menti, voilà, bon ça, je vous dis, il va se retrouver seul. Hein. Je pense vraiment qu'il y a pas mal de politiques qui vont le larguer. On devrait apprendre des démissions. On devrait apprendre plusieurs démissions, là, hein, pas qu'une. Hein. Un pacte qui ne va pas tenir, un pacte qu'il n'a pas tenu, parce que là, on est vraiment dans la signature de contrat qui est contre cette personne, qui est contre Macron. C'est-à-dire qu'il ment sur quelque chose, il ment sur une signature qui est fausse. Il va se rétracter, ou il s'est déjà rétracté. En tout cas, il y a un mensonge sur un pacte. Je suis désolée de dire ça. Pour moi, il va proposer quelque chose après qu'il y ait des morts. Le calme revient après des morts. Ou un mort en particulier, mais quelque chose d'important. Voilà, je ne vais pas m'en prendre à lui. Je sais qu'il y a des menaces de mort qui sont vraiment sur cette personne. Et là, je ne peux pas vous dire, voilà, est-ce que c'est lui qui est directement impacté? Est-ce que c'est sa femme à qui il arrive vraiment quelque chose et qu'il commence à se dire, bon, ben voilà, on commence à trouver les choses moins importantes que d'autres? Parce que bon, bah, la vie de couple, il faut quand même savoir qu'à la base, la vie familiale, c'est quand même plus important parfois que tout ce qui peut arriver autour de nous. Parce que là, je parle vraiment de sa vie familiale, sa vie de couple, il ressort quelque chose qui change. Hein. Je vous dis, je vais pas aller plus loin parce que là, ça concerne vraiment la vie privée. Sa vie politique, j'ai beaucoup de gens qui l'abandonnent. J'ai des signatures qui se font avec des pays étrangers, des signatures avec des entreprises étrangères. Et monsieur. Et quant aux gilets jaunes, est-ce que vraiment ça continue, ça s'arrête? Alors oui, ça va s'arrêter parce qu'on ne voit pas ça non plus sur un an. On ne voit pas ça sur un an. Pour moi, normalement, ça ne devrait pas durer aussi longtemps. Les gilets jaunes, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Est-ce que les gilets jaunes vont avoir gain de cause? C'est un peu la question que je préfère poser. Je ne sais pas ce qu'il est en train de magouiller. En tout cas, il est en train de signer quelque chose avec l'Europe ou avec quelqu'un d'un pays étranger, d'important, mais vraiment un pays étranger, quoi, la France. Les gilets jaunes. Est-ce que les gilets jaunes continuent plus de 3 mois? Est-ce que les gilets jaunes vont continuer plus de 3 mois? Aïe, 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 ouais, ça va, il y a beaucoup de débordements. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas du tout parce que je réfléchis à ce que je peux vous dire. On a un pacte avec des étrangers. Je ne vois pas en quoi l'Europe pourrait nous sauver. Il y a un pacte avec l'étranger, il y a un pacte avec l'Europe. On signe quelque chose avec un pays étranger. Il y a de la violence, ça c'est sûr. Je vais prendre plutôt le Béline. 18, 28, alors attendez, 21. Donc là, il est très mal à l'aise. Bon, ça, on ressort toujours le mal à l'aise du président de la République. Les gilets jaunes continuent. Est-ce que ça continue? Ouais, putain, bon, il y aura beaucoup de casse, encore plus qu'avant. Comme je vous ai dit, vous n'en prenez pas aux établissements qui ne concernent pas la République. C'est toujours pareil. Pourquoi s'en prendre à des magasins? Ça ne sert à rien. Les gilets jaunes, est-ce que ça dure plus de 3 mois?
J'espère que c'est en train d'enregistrer depuis tout à l'heure. Oui. C'est un peu long, je suis désolée. Oh là 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 là, c'est le bordel absolu. Bon, parmi les gilets jaunes, évidemment, vous avez des non-gilets jaunes à l'intérieur, hein, parce que vous avez des gens qui n'ont rien à foutre avec les gilets jaunes qui sont là, hein, puisqu'on a ressorti sur les gilets jaunes le serpent de l'ennemi, c'est-à-dire que vous avez des gens à l'intérieur qui vont foutre le bordel, mais qui n'ont rien à voir avec. Donc c'est ça un peu peut-être qui va donner une sale image. Beaucoup de soutien, beaucoup de soutien, hein, on va dire, c'est comme du Charlie, hein, c'est vraiment, il y a énormément de soutien en France. Encore plus de blocage qu'avant. Là, c'est pas que les autoroutes que vous allez bloquer ou que les routes ou que les choses comme ça. Il y a un blocage qui va se faire. Il y a un blocus. Je sais pas comment vous exprimer ça, mais il y a une nouvelle chose qui arrive dans les gilets jaunes. Une nouvelle idée. Les enfants. Ah ouais, parce que comme j'ai dit, il y a Noël bientôt. Vous avez les enfants qui s'y mettent. Tout ce qui est voilà, jeunes enfants. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça, mais il faudra retenir. Je ne sais pas pourquoi tout ça ressort. Non, mais il est en train de travailler avec un pays. Il est en train d'en avoir rien à faire du côté français. Il est en train de signer quelque chose, ou il va signer. Hein, il va signer quelque chose avec un pays étranger, un contrat avec un pays étranger pour le protéger. Mais n'empêche qu'il y a vraiment de la casse. Et moi, ce que je voudrais voir, est-ce que la casse, elle est vraiment sur des gens lambda ou sur lui? Parce que, je veux dire, sur son physique à lui, le physique de sa femme, on a quelque chose. Je vous parle vraiment de côté physique. Après, je vois pas ce que, voilà, Brigitte Macron n'a rien à voir. Enfin, n'a rien à voir, on n'en sait fiche rien d'ailleurs. Hein. On ne sait pas si finalement elle a la main mise sur cette politique à lui, si c'est elle qui gouverne, si c'est lui qui gouverne. Parce que sa femme, elle est beaucoup dans mon jeu. Hein. J'ai beaucoup le couple, j'ai beaucoup sa femme plus que lui qui sort dans mon jeu. Donc est-ce qu'on va apprendre que, je ne sais pas, ou est-ce que c'est Brigitte Macron qui va parler au français? Enfin, je vois pas, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'elle a à voir sa femme dans mon jeu, mais elle sort tout le temps. Elle sort plus que tout le reste. Alors la question fatale, je la repose parce que je ne vous ai pas répondu encore. Ça aurait été bien qu'on fasse une vidéo en live, mais on se serait perdu avec les nombres. Est-ce que Macron reste au pouvoir? Parce qu'il a l'intention de faire quelque chose par rapport à l'Europe. Hein. Je ne vous parle pas du pouvoir de la France. Hein. Alors parce que la France, ça, là il va se faire... il y a un truc sur lui. Il y a un truc sur lui. Mais il ne peut pas se présenter ailleurs, quoi. Je veux dire, on voit qu'il se présente ailleurs, qu'il va ailleurs, qu'il part. Bon, ça, il part, ok. Je ne peux pas vous dire où, quoi, parce qu'il y a tellement d'interprétations possibles. Il part. Alors, soit vraiment, bah, je dis bien, comme je dis toujours, sur Johnny, j'avais fait, on ne peut pas parler de la mort, on ne peut pas parler de la santé, on ne peut pas vous dire, parce qu'en fait, quand on voit quelqu'un déménager, aller loin, par exemple, ça veut dire là-haut, d'accord? Donc ça, on n'a pas le droit de le dire. En tout cas, lui, il part. Voilà, moi, j'ai toujours un départ, mais le problème, c'est que, bon, comme dit, soit c'est vraiment la santé de sa femme qui le fait changer d'avis, parce que j'ai beaucoup sa femme qui ressort dans son jeu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la santé de Brigitte pourrait le faire changer d'avis, pourrait lui faire voir les choses autrement sur sa vie personnelle et se retirer ou changer du tout au tout et s'associer avec des personnes qui ne font pas partie du tout de son parti, de la politique en marche, pas du tout, parce qu'on a vraiment comme s'il travaille avec d'autres gens. Je le vois s'associer avec quelqu'un d'étranger. Je vois qu'évidemment il veut se présenter à un poste qui n'a rien à voir avec un poste français, parce que là on parle vraiment d'un poste français. Moi je parle d'un poste français, on me dit non au niveau français. Par contre on me dit au niveau international oui, mais voulant dire tellement de choses avec la santé qui ressort, je vais garder que c'est pas la santé et on va dire, pour moi il se dégage de la France, mais pour mieux se présenter président d'autre chose à l'étranger.
président de l'Europe, président de... Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va exister dans l'année à venir, mais il se présente bien à autre chose. Il a une ambition d'autre chose. Il y a une ambition chez lui sur un autre mouvement. Donc, il va se retrouver seul parce qu'on voit la solitude sur lui. Donc, soit vraiment une solitude sentimentale, voilà, parce que beaucoup sa femme est ressortie, mais qui avait l'air de partir. Soit vraiment, la deuxième interprétation de mon tirage que je viens de faire, là, j'en ai fait plusieurs. On a beaucoup d'abandon de ces politiques autour de lui. Donc, des gens qui étaient dans le gouvernement En Marche et qui vont partir. Parce que samedi, voilà, on va voir sur samedi 10 décembre. Je vais refaire dessus, malgré que je viens de voir quelque chose d'assez grave. Comment ça va se passer samedi? Donc, évidemment, alors par contre, il y aura beaucoup de monde. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a aussi les étrangers qui nous soutiennent. Hein. On devrait avoir des radios, enfin des télévisions étrangères, des radios étrangères qui doivent parler de nous, mais qui doivent soutenir la France parce qu'on est... il y a vraiment le côté étranger qui nous soutient. Comme si Macron, il faisait... Vous voyez? Il y a quelque chose qui va se produire, oui. Alors, est-ce qu'il va parler juste avant le samedi pour pas la voir, ça? Parce qu'il va se produire quelque chose ou samedi ou juste avant. Alors, 5... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Un gouvernement étranger va parler à Macron. On pourrait interpréter ça comme ça, hein, qu'il y a un pacte avec un pays étranger qui ouvre les yeux à Macron, ou toutes les télévisions du monde qui parlent de nous et ça peut faire un mouvement. Je ne sais pas du tout. Il y a vraiment des pays étrangers qui sont là, très importants pour la suite. Pour samedi, j'ai peur de vraiment que ça aille un peu trop loin, plus que d'habitude. Et c'est vrai que je suis désolée de dire ça, il attend vraiment la dernière minute et ce n'est pas bien. Si Macron voyait cette vidéo, je suis désolée, je les verrai avant que samedi arrive. Parce que c'est grave, voilà. Je pense que vraiment là on arrive à des blessés graves, à des décès. Donc j'irai les voir avant, mais moi j'ai Macron seul face à tout le monde. Je l'ai vraiment seul, hein. Je pense pas que... Pour l'instant, vous croyez que les politiques sont avec. Et là, je peux vous dire qu'il y a du mouvement dans son parti. Il y a du mouvement dans son parti. Ce sera après la casse. Et là, c'est pas avant. Voilà, parce que là, j'ai de la casse, j'ai de la perte. J'ai des accidents, j'ai des familles qui vont être cassées, j'ai des enfants ou des familles, des jeunes. Je parle plutôt de la jeunesse, là, bizarrement. Hein, bon, c'est à mettre de côté encore, mais il y a vraiment l'image des jeunes et des enfants. Alors oui, parce que aussi, il faut prendre en considération que c'est Noël bientôt. Donc, est-ce que ça va engendrer quelque chose à Noël? Est-ce que les enfants vont perdre leurs parents? Est-ce que des parents vont perdre leurs enfants? Il y a un truc par rapport à la famille qui ressort, qui va être cassé. La politique En Marche va aussi se dissoudre. On a pas mal de pertes de son côté à lui, à Macron. Quant à nous, Français, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire plus loin parce que il faudrait s'y connaître vraiment en politique. Je ne vois pas le rapport. On a l'Europe qui nous aide ou qui nous soutient. On a des télévisions étrangères, des journaux étrangers qui vont parler de nous. Ce qui va se passer va vraiment passer à la télévision étrangère parce que c'est important. Je vous dis, on dirait qu'on est en guerre, je vais dire le terme, et qu'on va parler de nous parce qu'il y a tous les étrangers qui vont parler de nous. C'est pour ça que je vous dis, ça a l'air d'être très important et j'ai peur que certaines personnes ne puissent pas là, fêter Noël en famille parce que j'ai la casse sur certaines familles en France. La période de Noël, les semaines à venir, les jours à venir. Moi, je peux vous dire que Macron va se retrouver seul, que ça va être normalement à lui-même, alors normalement à lui-même d'abandonner, parce que j'aurais plutôt le mot abandon,
de baisser les bras. Et Brigitte en est la cause ou la cause, je ne vais pas utiliser un autre terme. Sa femme est très très à côté de lui en ce moment. Et c'est comme si elle n'était pas forcément d'accord non plus avec lui. Il peut y avoir une dispute entre les deux, vous voyez, mais ça on ne le saura jamais. On ne connaît pas la vie privée de Macron et de Brigitte, à moins que. Pour moi, il se retrouve seul et il y a une espèce de... Je vous dis franchement, moi j'ai un abandon. J'ai plutôt le mot abandon. Je baisse les bras, j'abandonne. Et il va proposer quelque chose, mais qui est un pacte mondial ou européen. C'est un pacte avec des gens étrangers. C'est comme s'il ne pouvait pas s'en sortir avec une signature et parce qu'on parlait des taxes, etc. Mais moi, je parle des taxes françaises, parce que la TVA, à la base, c'est français, hein, c'est pour payer les taxes françaises. Lui, on voit qu'il va signer, ou qu'on va, nous, je parle, nous, Français, la France, va signer un pacte avec des pays étrangers, avec l'Europe, qui va sauver la France. C'est ce que je voudrais dire. Vraiment qu'on comprenne bien mon interprétation. En tout cas, moi, au niveau du couple Macron, je trouve que c'est une grosse merde qui arrive. Voilà, pour moi, il y a vraiment la merde qui arrive dans leur couple. La conclusion, lui, il se fait abandonner de pas mal de ses politiques. Il est obligé de signer quelque chose. Je vous dis, il y a une signature avec l'Europe ou avec des pays étrangers lointains qui nous permet de nous sauver. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça peut aussi dire que lui s'éloigne beaucoup. Donc, dans quel sens vous interprétez ce que vous voulez. Et moi, au final, je garde l'abandon de cette personne pour qu'il travaille ailleurs complètement. Parce qu'on n'a pas un homme qui travaille en France, j'ai un homme qui travaille dans un pays en dehors de la France. Je parle de M. Macron qui, pour moi, dans année et demie à venir, donc 12-18 mois à venir, j'ai un homme qui travaille dans un autre pays. Voilà. Ou qui part. Qui disparaît. Donc voilà. En tout cas, on a l'homme qui part. Moi, j'ai vraiment l'homme qui part. Qui fait une pause en France. Il n'y a plus le côté français sur lui, et il y a vraiment le côté mondial, européen, etc. Hein. Quand j'ai ça, c'est pas la France, hein, surtout avec ce qui sort à côté. Là, on a vraiment le déménagement de Macron. Pousse-toi de là et dégage du territoire. Donc vraiment, ma conclusion, c'est ça. Alors, la vidéo est un peu longue, mais je dois faire correctement les choses. Alors, il y en a qui m'avaient demandé, donc pour, oui, alors, augmentation du SMIC ou diminution des taxes, un peu, on va juste voir là-dessus. Donc, est-ce qu'il y aurait une augmentation du SMIC possible? Dans l'année, évidemment, on ne va pas regarder sur 10 ans. Hein. Est-ce qu'il y a une augmentation du SMIC? Bon, là, je vous dis non aujourd'hui. Très mal barré. Y a-t-il une augmentation du SMIC? Non, on est vraiment mal barré. Hein. On va chercher la solution ailleurs à chaque fois. C'est impressionnant. Je ne sais pas pourquoi je sors ça. On a la solution, mais ailleurs. On n'a pas la solution en France. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a du... On va chercher la solution ailleurs. Il y a la solution. Il y a une solution. Donc, par rapport au SMIC, il y a quelque chose qui bouge. Là, oui. Alors, c'est pas le moment aujourd'hui. Hein. Tout le mois de décembre, laissez tomber. Hein. Je vous ai dit, c'est vrai qu'il y aura de la casse avant. Il y aura des violences avant. Alors là, par contre, je vais être... là, il pourrait y avoir un nouveau... Alors, il pourrait y avoir quoi? Des nouveaux contrats, des nouvelles... comment on pourrait dire ça? Un changement de nom. Ce serait plus le SMIC. Changement de nom du SMIC. SMIC. Qui deviendrait quelque chose d'autre. Qui a un rapport avec l'Europe. Quelque chose de nouveau change. Là, on a le SMIC change. Donc ça, là-dessus, oui. Un salaire minimum européen. Je vous sors ça parce qu'on est en train de me parler de ça. Hein.
Un pacte de salaire minimum en Europe. Je vous réponds que quelque chose va changer par rapport à ça, par rapport à l'Europe, pas par rapport à la France une fois de plus. On va se rendre compte, voilà, les politiques vont commencer à changer quelque chose pour un salaire minimum, mais plutôt européen et pas français, parce que j'ai vraiment du changement qui sort, oui, mais grâce à des pays étrangers, encore une fois de plus, et non pas encore à la France. La France toute seule, je vous dis tout de suite, parmi mes tirages qui viennent de sortir, on ne pourra pas s'en sortir tout seul. On ne pourra pas avoir de pacte avec uniquement les politiques français. Donc on voit qu'il y a une discussion, un contrat, une signature avec des députés européens, avec des politiques européennes et étrangères. Voilà, vraiment, je retiens ça. Je vais juste vous montrer parce que bon, après, ça ne sert à rien pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà mon tirage. Est-ce que le SMIC change? Et voilà le tirage. D'accord? Ça, c'est le tirage. Très bon tirage pour le SMIC qui change. Comme vous le voyez, on va chercher les idées ailleurs. Et ça signifie quand même et toujours, avec le chariot, que de toute façon, on va chercher les idées, mais dans un autre pays. On ne va pas chercher les idées en France. Donc oui, pour moi, le SMIC change. Je pense qu'il change de nom. Pas le SMIC. Voilà, je vous dis franchement, je pense que ça va changer de nom, encore cette histoire. Donc oui, j'ai quelque chose de très positif là-dessus. Mais bon, comme je disais, il va, à mon avis, y avoir des morts d'ici Noël, que Macron va s'y prendre beaucoup trop tard. J'ai plutôt le côté tardif sur lui, parce que en ce moment, comme on voit, bon, vous l'avez pas vu, mais dans mon tirage, on voit qu'il est emmerdé et qu'il n'a pas la réponse. Donc c'est vraiment le côté, j'ai pas la réponse à vous donner, donc je ne peux pas vous en donner une. Non pas qu'il n'ait pas envie, hein, mais on a vraiment le côté, je suis emmerdé de vos questions parce que je n'ai pas la réponse. Je parle de Macron, je parle pas de moi, hein, parce que les réponses, nous, on les a déjà. Et ça, c'est un effort à faire de l'État. Et je peux vous dire, pour faire cet effort, c'est peut-être pour ça qu'on voit où il y a une dissolution du gouvernement, on vire pas mal de gens, mais il y aura peut-être plus le monde, en tout cas, qu'il y a d'habitude. Là, voilà, il y a vraiment du sacrifice financier qui va être fait, et humain. Moi, pour conclure cette vidéo, voilà, parce que là, on va peut-être quand même au bout de 30 minutes, je vais vraiment vous conclure. Les gilets jaunes, il y a de la casse assez violente. Il peut y avoir vraiment des morts en une journée qu'il n'y aura pas eu en un an. Le gouvernement En Marche va, pour moi, par rapport au tirage qui ressort, se dissoudre. On a beaucoup de gens qui vont partir de ce gouvernement. Il y a des gens, je vous dis, qui vont retourner leur veste, donc qui sont en ce moment avec lui, et qui vont se retourner contre lui. On a dans le couple Macron-Brigitte, moi j'ai un souci. Donc voilà, est-ce que sa femme, elle lui parle? Est-ce qu'ils ont des disputes là-dessus? Est-ce que c'est elle qui peut le faire changer d'avis ou la faire réagir? Ou encore, est-ce qu'elle a des problèmes de santé et donc il va commencer à réagir parce que, ben voilà, il va se dire, mon Dieu, je vais peut-être me retrouver seul un jour, vraiment seul, et que je vais réagir, mais un peu trop tard. Parce que de toute façon, il réagira, hein, la réaction, elle est là, mais pour moi, il réagit de toute façon trop tard. On a le SMIC qui change, ou le salaire minimum, pour moi, qui est, je ne sais pas pourquoi, peut-être européen, salaire minimum européen, salaire minimum international. Je ne sais pas du tout, il y a un truc qui va ressortir par rapport à les contrats avec les étrangers. On va travailler avec eux, on va être en accord avec eux sur quelque chose qui nous sauve tous, qui sauve les gens qui ont un salaire minimum, qui devrait augmenter, mais que grâce à l'Europe et non pas grâce à la France. Donc on soit bien d'accord, c'est pas grâce à la France. Donc après, je pense avoir tout dit. Les gilets jaunes, oui, donc là, bon, voilà, catastrophe. On n'arrête pas au mois de décembre, mais j'ai bien peur qu'il y ait vraiment un mauvais Noël pour beaucoup de gens, qui n'auront peut-être pas leurs enfants présents ou leurs parents à cause de graves blessures.
Donc là, on pourrait avoir un Noël plutôt grave à cause de ça, à cause de la santé de gens qui vont la risquer samedi. Et moi, je vous dis franchement, j'arrête pas de voir Macron partir, mais à la limite de lui-même. Mais le problème, c'est qu'il a quand même un espèce d'avenir pour lui qui est donné, qui se présente dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, je sais pas, on le voit continuer à faire la politique, mais dans un pays qui n'est pas la France. Donc voilà, je reste là-dessus et je reste qu'il part normalement de lui-même. Parce qu'à un moment donné, il doit, voilà, on le voit baisser les bras, on le voit lâcher. Je n'ai pas de solution aujourd'hui à donner parce que c'est ce qui ressort de lui. Pour moi, je ne vois pas qu'il a de solution à donner aujourd'hui. Donc il y aura des discussions, hélas, quand ce sera trop tard. Et les gilets jaunes, oui, continuez, parce que de toute façon, là, ça continue bien. Je pense pas que ça dure un an, hein. On a quelque chose qui change d'ici le mois de janvier, parce que le début d'année va être positif. On devrait avoir des nouveaux contrats, des nouvelles solutions de contrat, parce que on a le mot contrat qui ressort. C'est-à-dire qu'il va encore inventer quelque chose d'autre. Vous aviez le CDD, on a le CDI, on a l'intérim, et puis on a encore un autre truc qui ressort, parce que je sais pas, je le vois sortir quelque chose de nouveau. C'est dans la nouveauté, en fait, quelque chose qui n'existe pas. On le voit sortir des nouveaux contrats de travail. Mais sous quelle forme? Je vais essayer de voir, parce qu'on a une nouvelle signature. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, bah ça pourrait peut-être d'ailleurs me concerner, nous concerner. Donc c'est pour les professions libérales, tout ce qui est personnes qui travaillent en libéral ou entrepreneur. Là par contre, il va y avoir du changement là-dessus. Mais Macron, non. Il va pas. Écoutez, je reste. Il va partir. Il va partir. J'espère juste que c'est pas à cause de quelque chose de grave et à cause d'un taré qui va traîner là-bas. Parce qu'on règle pas les problèmes comme ça. On peut régler les problèmes autrement. Donc, il faut quelqu'un qui argumente bien en face de lui. Comme c'est un très bon avocat, il s'en sortira pas. Hein. Quelqu'un de très bon. Je parle pas d'un vrai avocat, je parle d'un gilet jaune ou de quelqu'un qui revendique, qui a bien fait ses papiers avant, parce que on a des solutions à proposer. Vraiment, c'est sûr qu'on a des solutions. Ces solutions, il va pas les accepter. Il peut pas les accepter. Et pour moi, je reste sur le départ toujours de Macron. Je reste dessus. Mais je précise quand même qu'avec Brigitte, j'ai un souci qui ressort. De quel ordre? On s'en fout, on verra bien. Parce que ça, on n'en parle pas comme nous. Voilà, donc oui, pour moi, il part de lui-même. Le SMIC a l'air de changer. Voilà, contrat international, contrat européen, un truc qui change. Avec un espèce de minimum européen. On a un contrat avec les étrangers. Les gilets jaunes, bah, continuez votre mouvement. Voilà. Maintenant, ce qui m'emmerde, c'est les morts, c'est les tombes, c'est les cercueils qu'on ressort. Noël va pas être terrible pour beaucoup de gens, d'après ce qu'on voit aussi là. Le côté enfant qui ressort assez important. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait à changer parce que ça, par contre, bon, moi je n'ai pas d'enfant, donc je m'y connais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans les écoles? Je ne sais pas ce que vous attendez par rapport aux enfants, puisqu'il y a quelque chose qui change sur les enfants ce mois-ci, là. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec les enfants, Macron. Donc là, on continue, on voit quand même que vous avez de la force. C'est pas possible, hein, on va vraiment pas s'en sortir avec la France, mais vraiment, je vous assure, les journaux étrangers vont pas arrêter de parler de nous. Je ne sais pas ce que Macron a promis. Est-ce qu'il y a une promesse par rapport à les enfants? Parlez-moi-en dans les commentaires. Je ne sais pas. Toutes les personnes qui ont des enfants, en tout cas, sont concernées. Il y a une histoire de personnes qui sont enceintes ou avec des enfants qui sont concernées par ce qui va arriver là. Est-ce que vous attendez de l'argent? Est-ce que... Enfin, je parle d'un truc qui n'existait pas avant. Hein. Je parle vraiment de quelque chose qui n'existait pas avant. Est-ce qu'il a l'intention de donner une prime à toute la France pour Noël? Je ne sais pas du tout. Vraiment, on a un truc qui est par rapport à tout ce qui est enfant, tout ce qui est grossesse, tout ce qui est... voilà.
Et lui, il va se barrer, mais il va se barrer vraiment. Et je vous dis, il va se barrer dans 2 sens du terme. Donc, je vais pas en donner un. Je vais donner l'autre, c'est qu'il se barre, mais en dehors de la France, le Macron. On a quelqu'un qui dégage de la France. Je vous dis sincèrement, qu'on soit macroniste ou pas, on s'en fout. Là, avec ce que je viens de tirer, ça veut juste dire qu'il est plus bienvenu du tout en France. Donc, il y en a qui ont critiqué Laetitia Hallyday. Je vais juste vous dire une chose, c'est que le tirage que je viens de faire sur lui, il correspond exactement à ce qu'on pense, ce que les autres pensent, pas moi, de Laetitia Hallyday, parce qu'on a vraiment la malvenue en France, comme s'il ne pouvait plus mettre ses pieds chez lui. On a quelqu'un qu'on dégage de la maison, en fait. J'ai un dégagement de Macron de son domicile. Donc voilà, on a vraiment ça qui ressort, c'est la globalité que je vais vous dire. Oui, Macron part pour moi de l'Élysée. J'ai un déplacement de sa personne vers un autre lieu. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Quand les choses se seront produites, samedi, vous en prenez pas à des humains. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais ce qui m'embête, c'est voilà les CRS. C'est ce que les CRS, dans ces cas-là, vous pouvez vous retourner, vous mettre avec les gilets jaunes. Et puis là, il n'y aura pas de problème. Parce qu'à la base, on veut juste parler. Enfin voilà, les gilets jaunes veulent juste parler à Macron. Ils veulent pas, enfin, j'espère, lui casser la gueule. Mais ce serait juste bien que tout le monde se mette ensemble. Parce qu'on ne peut pas me dire que la police et les CRS sont super contents de leur salaire. Donc voilà, ils risquent leur vie. Justement, c'est le cas de le dire. Ils risquent leur vie. Moi, je ne trouve pas que c'est un bon salaire de risquer sa vie comme ça. Hein. Donc voilà, je vous aurais fait la vidéo sur Macron. Moi, c'est Diane, voyante à Cannes. Vous avez toutes mes coordonnées en bas dans mon petit texte, si vous êtes convaincus. J'aime bien poser plusieurs questions pour être sûr de ce que je vais vous répondre. Donc, c'était un petit peu long, parce qu'on ne répond pas en 2 minutes à ce genre de choses. Et pour samedi, je ne vais pas pouvoir éviter des choses parce qu'il y aura des intrus. On n'est pas dedans et voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas un bon mois de décembre à essayer de bouger notre monde. À bientôt mes aliénés. Ciao, ciao.